est-ce que des personnes ne rendent pas grâce? Mais moi, je pourrais dire que les gens ne rendent pas grâce parce ils simplifient ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Ils vont regarder au voisin et se dire, ah, le Seigneur lui a donné une voiture, moi j'ai le vélo, par exemple. Puis la personne va juste se mettre à se comparer. Moi, je pense que ça, c'est un des points qui fait que les gens ne rendent pas souvent grâce au Seigneur par rapport à certaines choses. Ouais. Et moi, je dirais aussi que certaines personnes ne rendent pas grâce parce qu'ils ne reconnaissent pas que c'est le Seigneur qui a fait la chose, en fait. Parce que tu te dis, OK, je marche, je sors de la maison, je reviens dans de très bonnes conditions, mais c'est parce que j'étais prudent en route. Donc, du coup, tu te dis, la personne se dit, oh, moi, je ne peux pas rendre grâce parce que je ne vois rien d'extraordinaire, je ne vois pas la main de Dieu dans ça. Donc, ça peut être aussi une des raisons pour laquelle les personnes ne rendent pas grâce. Et quand tu parles même, je pense, dans le texte de Matthieu, quand le Seigneur a nourri une foule de 5000 hommes, la Bible nous dit ici que la foule était en train de vouloir s'en aller, il se faisait déjà tard. Alors les disciples ont dit, Seigneur, il faut qu'on les renvoie et tout. Mais le Seigneur a dit, non, faites-les asseoir. Mais le problème, c'est qu'ils n'avaient pas assez à manger. Ils avaient juste 5 pains et 2 poissons. Et ici, on peut voir, mais ils dirent au verset 17, chapitre 14 de Matthieu, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Ça fait qu'on a souvent cette tendance-là à minimiser ce qu'on a. Pourtant, ensuite, le Seigneur, le verset dit, il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Alléluia. Et dès que le Seigneur a rendu grâce, on peut voir comment le pain a commencé à se multiplier. Rendre grâce, l'action de grâce permet de multiplier les bénédictions. Alors, c'est vraiment dommage qu'il y ait beaucoup de personnes qui ne prennent pas le temps de rendre grâce au Seigneur par rapport à ce qu'il a fait dans leur vie. Oui. Et pour ajouter à ce que tu disais, à ce que tu es en train de dire, le fait de rendre grâce ouvre beaucoup de portes. Le fait de rendre grâce, ça te fait reconnaître en fait la suprématie de Dieu. Le fait de dire que bon, ici, là, si Dieu n'avait pas fait, rien ne devait être fait. Et de reconnaître que c'est lui et lui seul qui le fait en fait. Parce que lorsqu'on rend grâce, comme le mot le dit même, la grâce, en fait, c'est ce que tu ne mérites pas en fait. Et lorsque tu reconnais que tu ne mérites rien et que Dieu te donne tout par grâce, ça va vraiment te booster, te pousser à rendre grâce à Dieu. Amen, amen, exactement. Donc, je nous invite à vraiment rendre grâce à Dieu parce qu'il y va de notre avantage et c'est la volonté de Dieu. Beaucoup se demandent des fois, c'est quoi la volonté de Dieu? Je veux faire la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, le Seigneur commence à te dire, commence par rendre grâce, c'est ce que je veux en fait. Amen. Donc, rendons grâce à Dieu, il y va de notre avantage. Amen. Puis, c'est que moi, quand tu parles là, je pense à des fois, on a beaucoup plus tendance à rendre grâce quand tout va bien. Mais quand tout va mal, on commence un peu on ne rend pas grâce en fait. Et là, je pense à l'histoire de Lazare. Quand il est mort, on est venu chercher le Seigneur et les gens pleuraient. Les gens disaient, Seigneur, il est mort, il est mort. Marthe même a dit, si tu étais là, c'est qu'il est même encore vivant, mais tu n'étais pas là. Et puis, c'est comme ça que dès qu'on arrive devant le tombeau, on ouvre la pierre. Il y a même Marthe qui dit que Seigneur, mais son corps sent déjà. Ça veut dire que même ta situation là peut même être déjà tellement terrible que vraiment, tu ne sais vraiment pas quoi faire. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? On va lire dans Jean 11 au verset 41. Ils ôtèrent dans la pierre et Jésus, levant les yeux en haut, et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a même cette vision de l'action de grâce? Lazare était déjà mort. Il sentait déjà. Ta situation peut sentir. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser, mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Tu peux peut-être passer par un moment de maladie
Tu bénis le Seigneur parce qu'il t'a déjà exaucé. Il est allé à la croix pour porter toutes tes maladies. Donc, moi, c'est vraiment comme ça que je vois l'action de grâce aussi. Ouais. Effectivement, on ne doit pas se retrouver juste en train de rendre grâce seulement quand tout va bien. Parce que si on revient dans l'optique où c'est le Seigneur qui le fait et tout ce qu'il fait, il le fait bien. Amen. Nous devons rendre grâce pour toutes choses. Même si tu ne comprends pas la chose, même si ça te pince le cœur, même si tu pleures. Job, quand il traversait ces moments-là, il ne s'est pas dit, Seigneur, pourquoi moi, pourquoi telle personne sourit et moi je suis triste, pourquoi est-ce que c'est moi qui dois subir ça? Mais vraiment, que ce soit de jour comme de nuit, que ce soit lorsque tout va bien ou que que rien ne va du tout pas. Vraiment avoir cette attitude de dire c'est le Seigneur qui est en mouvement, c'est vraiment le Seigneur qui est en mouvement, donc du coup je rends grâce. Amen. Je rends grâce de ce qu'il est fidèle. Amen. Et le fait de rendre grâce, oui, tu peux forcément, dans la douleur, tu peux ne pas rendre grâce pour cette situation exacte, mais fais comme David qui rend grâce pour les exploits qu'il a eu avec le Seigneur dans le passé. Certainement et assurément, le Seigneur fait des choses dans ta vie. Et même le fait que tu sois connecté ce soir en train d'écouter cela, c'est une grâce. Amen. Et le fait que tu t'es levé le matin, je ne sais pas quelle heure il est exactement à ta montre, mais le fait que tu t'es levé ce matin, c'est une grâce. Le fait que tu sois compté parmi les vivants, c'est une grâce, c'est un sujet d'action de grâce. Amen. Le fait que tu puisses respirer, c'est un sujet d'action de grâce. Je suis en train de te dire de toi avec le Seigneur. Pas, ne cherche pas à dire, OK, oui, parce que oui, il y a les gens qui sont morts, je suis vivant, je rends grâce. Non, rends grâce parce que tu es vivant et parce que le Seigneur est en train de travailler à ta vie. Et aussi, une chose avec laquelle on manage souvent et on se dit que on peut avancer avec ça, c'est le fait de simplifier ce que le Seigneur fait. Ça réduit, je dirais même ça trie à ce que la vie d'action de grâce meure. Si même tu as cette vie-là, le fait de simplifier, de dire, oh, j'ai un petit témoignage, genre comme ce que le Seigneur fait n'est pas grand, tout ce que le Seigneur fait est à sa taille et c'est grand. Amen. Donc, le fait de rendre grâce à Dieu, le fait de dire, oh Seigneur, je te bénis parce que je suis en vie ce matin. Je te bénis parce que je peux respirer. Je te bénis parce que je suis une créatrice merveilleuse. Il y a beaucoup de choses. Je te bénis pour cette table. Le fait de commencer le fait de rendre grâce à Dieu pour même les exploits passés. Je te bénis parce que l'année passée, tu as permis que je puisse clôturer l'année en santé. Amen. Oh, là, je te rends grâce. Il y a tellement de sujets d'action de grâce parce que le Seigneur est en mouvement. Je te bénis parce que tu as béni ma soeur qui est à côté de moi avec la santé. Parce que s'il le fait pour ta soeur, même si tu es malade, ça veut dire que le Seigneur est en mouvement. Donc, il est en train d'agir. Certainement, il n'est pas, ton cas, il n'est pas en train de traiter peut-être ton cas, mais le fait qu'il te voit rendre grâce pour ce qu'il est en train de faire, ça veut dire que tu apprécies l'œuvre de Dieu, tu apprécies ce qu'il est en train de faire. Donc, que vraiment cette attitude-là soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Et quand tu parles, je pense à une situation que j'ai vécue l'année passée, en fin d'année passée. C'était vraiment un moment difficile pour moi parce que j'ai connu plusieurs échecs dans mes études. Donc, il y avait certains examens que j'ai faits, que je n'ai pas réussi, certains cours que je n'ai pas réussi. Et c'est comme si le monde s'effondrait devant moi parce que habituellement, je n'avais pas de la difficulté avec mes études. Et pendant que je pleurais, pendant que je disais au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a encore? J'étais en train de me plaindre, de murmurer. Le Seigneur m'a juste dit, arrête-toi et regarde ce que j'ai déjà fait pour toi. Il m'a parlé à plusieurs reprises et au travers aussi d'un frère que j'aime beaucoup. Puis, le Seigneur me disait, des fois, quand tu réussissais, tu ne prenais pas le temps de me rendre grâce. Tu prenais des choses pour acquis. Tu réussis, tu passes d'une classe à l'autre, d'une année à l'autre, et tu ne prends pas simplement le temps de
Oui, tu peux dire merci en passant comme ça, mais tu ne prends pas vraiment le temps d'être reconnaissant pour ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Et puis, le Seigneur me faisait voir combien il est bon. Je respire, comme tu disais tout à l'heure. J'ai mes 2 pieds, je marche, je mange, je disais bien. Toutes ces choses-là. Le Seigneur m'a tellement béni, le Seigneur m'a ouvert les yeux. Et quand je me rappelle un soir, j'étais juste à la maison et quand le Seigneur était en train de me parler, j'ai commencé à le rendre grâce, à louer et tout. Et je me suis juste mis à pleurer. J'étais comme, waouh, Seigneur. Donc, quand on passe par une situation difficile et qu'on prend le temps de juste simplement te rendre grâce, te dire merci, ça enlève les fardeaux, ça allège, ça fait qu'on se sent tellement mieux. On n'est pas là en train de murmurer, murmurer, mais on remet toutes choses entre tes mains. Et suite à ça, vraiment, ma vie a été différente et je peux voir, comme on dit, le Seigneur, quand tu te mets à rendre grâce au Seigneur, le Seigneur multiplie, le Seigneur ouvre les portes. Et aujourd'hui, je suis vraiment le témoignage vivant de ce que le Seigneur peut faire au travers de l'action de grâce. Donc, vraiment, j'aimerais encourager quelqu'un, peu importe ce que tu traverses, prends le temps de rendre grâce à Dieu pour la situation dans laquelle tu es, parce que assurément, il est au contrôle. Donc, Gloire à c'est un Dieu. peu ça. Gloire à Dieu. Amen. L'action de grâce porte des fruits. L'action de grâce ouvre les portes. Amen. Et il y a, le Seigneur a eu à guérir 10 lépreux. Et il y a 9 qui ne sont pas revenus. Il y a un seul qui est revenu pour rendre grâce à Dieu, pour dire merci. Et comme Linda le disait, il arrive à un moment donné, il s'est arrêté, il a dit, hey, j'ai été guéri. Il rentre à la source, la source de la guérison pour dire, OK, je viens de dire merci parce que j'ai été guéri. Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit? On va rapidement lire. Luc 17, verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. À haute voix. J'aimerais que tu soulignes à haute voix. Amen. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et il lui rendit grâce. Amen. C'est un Samaritain. Et Jésus, prenant la parole, dit, les 10 autres n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Et au verset 18, il continue. Il n'était trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu. Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Il y a une différence entre les 9 autres et celui qui est revenu. Certes, les 10 ont été guéris, mais seul celui qui est revenu rendre grâce à Dieu est sauvé, a été sauvé. Amen. Donc, pour dire l'action de grâce, le fait de venir rendre grâce à Dieu, ça ouvre des portes à plusieurs autres bénédictions. Ça montre la gratitude, en fait, ouvre les portes. Je veux ouvrir une petite parenthèse pour dire les choses physiques tirent leur source dans les choses spirituelles. Quand de terre à terre, tu donnes quelque chose à quelqu'un, bien quelqu'un, non, lorsque tu donnes quelque chose à une personne et que la personne revient et te dit merci, la manière même dont la personne te dit merci, ça te pousse à vouloir donner encore à cette personne. Ça ouvre ton cœur, ça dispose ton cœur à vouloir donner davantage à cette personne. Et c'est lamentable, mais d'habitude, on prend 1 mois, 6 mois, on prend des jours de jeûne pour supplier le Seigneur qu'il nous donne quelque chose. Et dans sa grâce, il nous donne cette chose. Dès qu'on reçoit, oh merci Seigneur, c'est tout. Mais normalement, la chose que le Seigneur te donne se conserve dans l'action de grâce. Amen. Lorsque tu reçois quelque chose de Dieu, pour conserver cette chose, il est préférable pour toi, il est important pour toi de savoir que tu dois la conserver dans l'action de grâce. Amen. En disant merci au Seigneur, en reconnaissant que si le Seigneur ne le faisait pas, rien ne se ferait. Amen. Donc, le fait de revenir et dire merci, comme ça a été le cas pour ma soeur, à un moment donné, arrête-toi. Arrête-toi. Le Seigneur a tellement fait dans ta vie que si tu dois normalement investir le temps, moi je dirais,
que tu dois investir doublement le temps que tu as investi Amen. pour demander. Donc, tu investis un temps pour demander et tu investis même le double, voire même le triple pour rendre grâce, pour dire merci. Parce que c'est vraiment, c'est une vie épanouie, une vie d'action, une personne qui a une vie d'action de grâce, c'est une personne qui a une vie épanouie. Donc, je nous exhorte vraiment à avoir cette vie-là. Amen. Et je pensais aussi à quelque chose par rapport au passage qu'on avait parlé de Lazare plus tôt. Des fois, il faut juste rendre grâce quand tu as une situation. Avant de, je ne sais pas, de découper les esprits, de tailler en pièces, il faudrait juste prendre le temps de rendre grâce à Dieu avant toute chose. Donc, c'est ce que j'ai pensé, c'est ce qui m'est venu à l'esprit là. Ouais. Donc, vraiment, prendre le temps de rendre grâce à Dieu, rendre grâce. L'action de grâce ouvre les portes, comme tu disais, ça ouvre les portes, ça donne des bénédictions. Donc, ton problème peut juste avoir juste comme solution que tu ouvres ta bouche et tu dis merci au Seigneur pour la situation que je traverse en ce moment. Ouais. Amen. Amen. Effectivement, donc, le fait de rendre grâce à Dieu, le fait de revenir et dire merci, tu te demandes comment est-ce que je vais donc faire. Ce n'est pas, c'est pas quelque chose qui vient comme en claquant juste des doigts, mais c'est vraiment quelque chose qui se cultive. C'est vraiment, comme on dit, la vie. Donc, c'est quand on dit, lorsque tu as envie, tu ne respires pas juste 30 minutes et puis c'est bon pour toute la journée. Non, tu respires à chaque seconde qui passe, à chaque geste qui passe, tu respires. Tu as besoin d'inspirer, d'expirer. Donc, c'est pratiquement, c'est la même chose avec l'action de grâce. Et le fait qu'à tout bout de champ, tu rends grâce à Dieu, ça cultive justement, tu es prompt à rendre grâce à Dieu, tu reconnais que ce qui me vient à l'esprit, c'est le fait de dire, il est vraiment ma force dans la faiblesse. Donc, se reconnaître que je suis faible, c'est lui qui fait tout. Donc, juste parce que c'est lui qui fait tout, à tout moment, je dois rendre grâce. Je dois rendre grâce. Je dois lui dire merci. Merci pour ça. Merci pour ça. Merci pour chaque petit élément de mon être et même de ce qui est autour de moi. Et aussi même, lorsque tu prends le temps de rendre grâce, ça témoigne de ta confiance en Dieu. Quand tu ne rends pas grâce, ça veut dire que tu es inquiet, tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mais quand tu prends le temps, tu dis merci Seigneur, ça veut dire que tu sais le Dieu en qui tu as cru. Tu as vraiment confiance en Dieu par rapport à la situation que tu traverses. Amen. Amen. Donc, vraiment, le fait de cultiver justement cette vie-là, c'est de commencer à reconnaître déjà, faire vraiment ce stop-là et dire, je me retourne, je regarde un peu au rétroviseur, je regarde, Seigneur, où est-ce que nous sommes rendus? Je reconnais que tu m'as donné ça, je n'ai pas rendu grâce, j'ai pris 2 jours de jeûne pour avoir ça. Seigneur, par ta grâce, tu m'as donné. Oui, Seigneur, je veux maintenant revenir et te dire merci. Je m'arrête maintenant et je viens te dire merci. Et si c'est ton cas pendant qu'on est en train de parler, que le Seigneur te montre quelque chose de manière spécifique, que bon, ici, là, je t'attendais, je t'ai envoyé au puits de Siloé, je m'attendais à ce que tu reviennes, mais tu n'es pas revenu. Si le Seigneur te met une situation pareille, vraiment, arrête-toi et rends grâce à Dieu de manière convenable. Donc, rends grâce à Dieu, pas de ta façon, mais de la façon de Dieu. Parce que tout comme le langage, lorsque tu veux exprimer quelque chose à quelqu'un, tu l'exprimes selon son langage et non selon ton langage. Donc, rendre vraiment grâce à Dieu selon comment lui, il le veut, comment lui, il l'aime. Et il veut, et c'est sa volonté que nous ayons une vie d'action de grâce. Amen. Et c'est comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose de ponctuel, c'est vraiment quelque chose qui se vit. Et il y a plusieurs passages dans la Bible. On ne va pas forcément tous les lire, mais tu pourras les relever. Il y a Philémon 1, verset 4. Il y a 1 Thessaloniciens 1, verset 2. Il y a 1 Corinthiens 1, verset 4, qui disent rendez continuellement. Continuellement, donc ça veut dire sans cesse. Donc, tu dois rendre grâce à tout moment. À un pas que tu mets sans tomber, tu rends grâce à Dieu. C'est vraiment
une attitude, c'est le fait de reconnaître que c'est le Seigneur qui fait la chose, ça booste ta manière de rendre grâce à Dieu et même la façon de rendre grâce à Dieu. Et comme on a dit au départ, ça ne se limite pas seulement au niveau des paroles, c'est action de grâce. Donc, ça peut être des paroles, ça peut être des actes, une attitude, et ça va aussi au niveau de l'attitude de cœur. Et ça, il y a des actions que le Seigneur pourra te mettre dans ton cœur, que bon, ici, là, voilà ce qu'il faut faire. Donc, tout en ayant cette attitude que, Seigneur, ce que tu as fait là, c'est vraiment, si tu ne le fais pas, personne ne va le faire, rien ne va être fait. Donc, je suis disposée à ce que, comment est-ce que tu veux que je te rende grâce pour cette affaire? Et en fonction de chaque événement, le Seigneur va te dire comment réagir. Et aussi par rapport à la création du Seigneur. Parfois, on se dit, pendant qu'on est en train de parler, tu peux te dire, OK, bon, moi, je ne vois que peut-être en 2015, quand il m'a sauvé d'un accident, par exemple, depuis ce jour-là, je ne vois plus vraiment rien d'extra que le Seigneur a fait. Non, le Seigneur fait des choses extra tous les jours, tous les jours, et à chaque seconde, il fait les choses extra. Si tu te dis, tu n'as pas de sujet d'action, c'est vraiment en rendant grâce à Dieu que le Saint-Esprit t'inspire de la manière dont, face à une situation, comment il faut faire. Parce que, comme on disait tout à l'heure, le fait de rendre grâce, par exemple, ça a aidé David à comprendre aussi que, oui, il m'a délivré du lion, de l'ours, mais en fonction, s'il n'avait pas pris le temps de rendre grâce à Dieu par rapport à cette situation-là, il ne devait pas s'en rappeler, en fait. Donc, le fait de rendre grâce, ça fait, tu reconnais rapidement la fidélité du Seigneur et aussi tu vois l'évolution de ta marche avec le Seigneur et dis, ah Seigneur, voilà où tu m'as sorti, voilà où tu es en train de m'amener. Je te rends grâce. Et tu vois le point de départ, le point d'arrivée, parce qu'à chaque pas, tu prends la peine de dire merci à Dieu. Donc moi, je dirais que l'action de grâce, effectivement, ouvre les portes, ça donne de prendre plus de l'expérience avec le Seigneur. Amen, amen, amen. Est-ce que tu as quelque chose par rapport à ça? Bon, on a quand même exploré le sujet à long à large, là. Oui. Donc, ce que avant qu'on ne commence, essayer de parler d'introduire, de te donner quelques sujets, quelques éléments pour celui qui n'a pas encore démarré une vie d'action de grâce ou pour celui qui a une vie d'action de grâce, mais qui se dit, ben, je ressens que ce n'est pas où je dois être, en fait. Il y a le fait de persévérer dans l'action de grâce. Dans Colossiens, Paul dit aux Colosses, à l'Église, qu'ils doivent persévérer dans l'action de grâce. Donc, et le fait de persévérer, ça revient dans le sens de, comme continuellement, oui, de faire ça régulièrement, de ne pas se lasser. Et puis, si à un moment donné, tu te dis, ben, oui, je pense que j'ai tout fait le tour. Si un jour il t'arrive, je ne sais pas si présentement il pourrait t'arriver de le dire, est-ce que tu as déjà fait le tour des actions de grâce? Mais dis-toi, retourne-toi vers la création de Dieu et dis, regarde comment ce qu'il a fait de ses mains est tellement beau. Tu peux regarder juste comme la manière dont les fleurs changent de couleur, la manière dont les feuilles changent de couleur, la neige qui tombe, le soleil qui s'élève à son temps voulu, autant que le Seigneur a voulu, et puis le soleil et la lune ne se croisent pas en même temps, le fait que chaque chose est en fait dans son temps. Il a vraiment bien planifié. On ne peut pas se retrouver avec, il y a comme 16 heures et 15 heures, on ne peut pas se retrouver en même temps. Donc, chacun fait sa passation au bon moment et à la bonne heure. Parce que le Seigneur, tout ce que le Seigneur fait est bon. Tu peux juste regarder ça et commencer à contempler le Seigneur, à lui rendre grâce pour ses merveilles, pour ce qu'il fait.
Et plus tu vas rendre grâce à Dieu, tu vas entrer dans la contemplation. Tu vas commencer à contempler le Seigneur. Amen. Et sa personne va commencer à te remplir. Et donc, ça, c'est, tu es juste dans l'action de grâce. Amen. Tu es vraiment juste dans l'action de grâce, en train de bénir le Seigneur pour ses bienfaits. Il y a toujours et toujours les sujets d'action de grâce. Il y a toujours. Et rendre grâce, tu n'as pas forcément besoin, en fait, de juste regarder à ta personne. Et même si tu veux seulement regarder à ta personne, je suis sûre quand même que tu ne peux pas prendre une seule journée, ne peut pas suffire pour rendre grâce à Dieu pour chaque partie de ton corps, toutes les parties de ton corps, pour rendre grâce comment tes doigts sont placés, comment tes os sont agencés. Parce que ça, là, ce n'est pas un hasard, en fait. C'est Dieu qui s'est placé. Il a mis chaque chose à sa place. Parce que si ta main est au niveau de ton pied, ben, ça devait être très, très difficile pour toi de te déplacer. Mais il t'a accordé cette grâce-là que ton pied soit là où ça doit être, ta main soit là où ça doit être, ton cerveau, ta tête, en fait, tout soit agencé là où ça doit être. Et même des fois, on peut même simplifier, mais il y a des gens qui n'ont pas leur petit orteil, mais qui ne sont pas capables de marcher. Donc, c'est juste pour voir comment le Seigneur nous a créés tellement parfaitement et ça prend de lui rendre grâce pour ça. Et l'ingratitude, c'est l'une des choses qui irrite considérablement le Seigneur parce que le fait de ne pas reconnaître que c'est lui qui le fait, c'est comme si tu attribuais lorsque un écrivain, par exemple, écrit un livre et que tu prends le droit d'auteur, tu attribues à une autre personne, c'est très, très irritant pour l'auteur principal, pour la personne qui a vraiment fait la chose. Donc, lorsque tu manifestes de l'ingratitude vis-à-vis du Seigneur, c'est justement dans cette optique-là, ça irrite le Seigneur. Donc, si tu ne savais pas que l'ingratitude irrite le Seigneur, dis-toi que maintenant, à chaque fois quand tu es ingrat, tu irrites considérablement le Seigneur. Il y a des parents qui peuvent facilement dire, bon, je ne te paye pas l'école parce que cette année-ci, depuis je fais que payer, tu ne dis jamais merci, tu te plains toujours, tu te plains. L'homme a cette facilité-là à se plaindre, à regarder plus ses manquements qu'à rendre grâce. Donc, c'est pour ça que la Bible le mentionne très, très fréquemment, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. Il y a vraiment le fait de rendre grâce qui ouvre les portes. Et aussi, il y a Paul qui était en prison. Oui, dans cette prison-là, il pouvait prier autrement. Il pouvait juste dire, ah, Seigneur, regarde, on était en train de parler de toi, voilà, on se retrouve ici en prison. Et puis, maintenant, par contre, au lieu de faire cela, ils se sont plutôt retrouvés en train de rendre grâce à Dieu, de louer le Seigneur. Et la Bible nous dit que les portes se sont ouvertes. Donc, le fait de rendre grâce, ça ouvre non seulement les portes spirituelles, mais ça ouvre également les portes physiques. Donc, les portes se sont ouvertes au niveau de cette prison-là, parce que justement, ils ont plutôt rendu grâce. Ils ont rendu grâce. Et le fait justement de rendre grâce, le fait que ça ouvre les portes, en fait, ça montre que s'ils étaient restés en train de se morfondre, les portes devront certainement rester fermées. Donc, rendre grâce, ça ouvre grandement les portes. Et ça réjouit le cœur de Dieu. Amen. Est-ce que vous conduisez certaines personnes à rendre grâce? À rendre grâce. Mais avant, juste pour parler des conséquences du manque d'ingratitude, on peut voir aussi la parabole des ouvriers dans le vignoble. Le maître, il est allé chercher des ouvriers le matin, à la 3e heure, la 6e heure, la 9e heure, la 11e heure. Et maintenant, quand c'était le temps de donner le salaire, on a donné le même salaire à ceux qui étaient là à la première heure et ceux qui étaient là à la dernière heure. Et ceux qui étaient là à la première heure se sont mis à murmurer et dire que, Seigneur, tu nous donnes la même chose que celui qui est venu à la 11e heure. C'est comment? Et là, on peut voir plus loin dans le texte que le maître a dit, ainsi donc, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Juste pour nous dire à quel point
Lorsque tu ne reçois pas, les derniers ont reçu ce que le maître leur avait donné. Ça fait que ça les a élevés, ça a ouvert les portes pour eux. Mais les derniers se sont plaints, alors les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Par manque d'ingratitude, tu peux fermer beaucoup de choses, tu peux irriter même le cœur de Dieu, comme tu le disais tout à l'heure. Donc, on va prendre quelques sujets de prière, quelques sujets d'action de grâce très simples. On va commencer par bénir le Seigneur parce qu'il nous a créés. Il nous a créés, nous sommes là. Nous avons la grâce d'être là sur cette terre. Bénissons le Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci, merci Seigneur parce que tu nous as créés. Seigneur, merci au Père parce que nous sommes là. Merci, merci, merci Seigneur pour cette merveilleuse créature que je suis. Seigneur, reçois la gloire. Merci pour la personne que je suis. Merci Seigneur. Merci pour moi-même. Merci Seigneur pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et aussi, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment une grâce d'être compté parmi les vivants ce matin, jusqu'à date. Et ce n'est pas un acquis, ce n'est pas parce que on avait prévu tellement de programmes durant la journée, ce n'est pas parce que tu as bien planifié ta journée que tu vas te réveiller demain matin, non. Ce n'est pas parce que tu as bien planifié ta soirée que Amen. tu seras en vie en soirée. Ce n'est pas parce que tu as bien planifié ou tu as tellement de choses à faire durant la journée que tu vas pouvoir être en santé le matin. Donc, on va rendre grâce à Dieu pour le fait qu'on soit en vie, que tu sois en vie et en forme, parce que ce n'est pas parce que tu as même dit au Seigneur que je vais me connecter à ce programme que tu es en vie. Non, c'est sa grâce en fait. C'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. C'est lui qui décide. La Bible dit qu'il a aimé Jacob et ça n'a pas été le cas pour Ésaü. Donc, ce n'est pas un acquis en fait. Et le fait de prendre les choses pour acquis donne place à l'ingratitude. Donc, moi, vraiment qu'on ne prenne rien pour acquis, encore moins le souffle de vie. Le souffle de vie, ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend uniquement de lui. Donc, nous allons rendre grâce à Dieu. Pendant qu'on va être en train de prier pour le souffle de vie, le Seigneur pourra mettre dans ton cœur des sujets d'action de grâce, des témoignages. Parce qu'il y a, pour le lépreux, il a dit, il est venu dire à haute voix, en fait. Donc, il n'est pas juste resté dans son cœur et dit, Seigneur, je te rends grâce parce que j'ai été guéri. Et puis, il a continué sa route. Non, il s'est arrêté. Il a fait chemin retour. Il est allé vers la personne qui l'a guéri. Et il lui a dit, merci à haute voix. La Bible vous pouvez ne pas mentionner, mais le Seigneur sait pourquoi chaque mot est inscrit dans la Bible. Amen. Et rien n'est à prendre à la légère. S'il l'a dit à haute voix, c'est pour dire proclamer tout haut ce que le Seigneur a fait pour nous. Donc, je n'ai pas peur, je n'ai pas honte de dire à haute voix que si Amen. Je suis debout ce matin, si je suis debout cet après-midi, si je suis en santé, c'est le Seigneur qui l'a fait. Je n'ai pas honte de le dire. Ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de la façon dont je me nourris, même si je mange santé, vegan et tout. Ça ne dépend pas de ça. Ça dépend vraiment du Seigneur. Et donc, on va rendre grâce à Dieu pour ce don précieux, précieux de Dieu. Oh, je veux te rendre grâce, Seigneur. Je veux te bénir, Seigneur. Papa, pour la grâce éternelle, Papa, de nous avoir réveillés ce matin. Seigneur, pour le souffle de vie, Seigneur. Merci parce que tu le renouvelles chaque matin, Père. Oh, que ta fidélité est grande. Merci parce que tu le renouvelles chaque matin. Merci parce que tu nous donnes le souffle de vie. Tu nous donnes le souffle de vie, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, oh Dieu. Merci, merci, Seigneur. Que je puisse sortir de ma chambre, Seigneur, et me promener dans toute la maison. Merci, Papa, tu n'as pas permis que
que je me cogne où que ce soit, Seigneur. Merci infiniment, oh Éternel. Parce que minute après minute, Seigneur, Papa, tu as surveillé sur moi. Papa, tu as protégé ma vie, Seigneur. Papa, tu as protégé, oh Éternel, Papa, de mon corps, mon âme et mon esprit, Seigneur. Père, je veux te rendre grâce et je prie, oh Éternel, pour te bénir, Seigneur, pour tous ceux et celles qui sont connectés présentement, Seigneur. Merci, Père, pour la grâce, Seigneur, du souffle de vie que tu as renouvelé dans la vie de chacun. Père, je veux te dire merci, Seigneur. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es bon, Seigneur. Merci parce que tout ce que tu fais est bon. Merci infiniment, oh Seigneur, pour avoir permis, Seigneur, à tous ceux et celles qui sont connectés de l'être, Seigneur. Papa, nous ne voulons pas prendre pour acquis, que ce soit ceux qui ont du Wi-Fi, Seigneur, viens les donner mobile. Papa, nous ne voulons pas prendre cela pour acquis, Seigneur. Merci pour les appareils. Merci pour la présence de chacun d'entre nous, Papa, dans Seigneur. leur vie. Merci, Te rendons merci, grâce, oh merci, Éternel. Papa, que tu es Seigneur. bon, Seigneur. Merci, mon Père, Dieu. tu es bon, Merci, Seigneur. Tu es Seigneur. bon, tu Merci, es tu es bon. bon, Et Père. tout ce que tu Tu es fais, bon. Seigneur, et à ta ressemblance, à ta Amen. taille, Seigneur. Père, Amen. reçois la gloire éternelle au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le fait qu'on sorte de la maison, pour ceux qui sont au travail, je vais commencer pour ceux qui travaillent. Des fois, on sort de la maison, on se dit, OK, on part au travail, on rentre, on performe au travail. On se dit qu'on est maintenu au travail parce qu'on performe. Non, il y en a qui performent plus que toi. Si tu veux qu'on te le dise aujourd'hui, il y en a qui sont plus performants que toi. Donc, des fois, on prend ça pour acquis ou bien on se dit c'est notre capacité, mais des fois, tu peux aller au travail, tu arrives, tu vois ton chef, ta tête l'énerve, il te vit, il te dit, bon, c'est bon pour toi comme ça, là, c'est fini. Même si tu es performant au travail, ce ne sont pas tes capacités. C'est le Seigneur qui nous donne même cette capacité-là. Lui, si tu veux dire, oui, je compte, si tu veux dire, OK, oui, je travaille, je suis capable de ça. La Bible dit, tu peux tout par celui qui te fortifie. C'est le Seigneur qui nous donne le vouloir et le faire. C'est lui qui te donne la capacité. Oui, je te l'accorde si tu insistes en disant que c'est toi qui manipules l'ordinateur ou l'appareil ou je ne sais pas quoi. Mais c'est le Seigneur qui te donne cette capacité. Rends grâce à Dieu pour la capacité qu'il te donne de pouvoir rendre un travail bien. De pouvoir même aller au travail et rentrer sans qu'on t'envoie un mail pour te dire tu es viré. De pouvoir aller au travail et rentrer sans que tu ne fasses même une erreur au travail qui peut non seulement même te coûter le fait qu'on te vit, mais qu'on te mette même en prison pour couronner le tout. Ce n'est pas parce que tu es fort, ce n'est pas parce que tu es apte que tu as ces privilèges-là. Non, c'est la grâce de Dieu. Il est temps que tu prennes conscience de ça et que tu t'arrêtes et que tu dis, Seigneur, si depuis le 1er janvier, pour ceux qui ont commencé le premier, pour ceux qui ont travaillé depuis le 1er janvier ou depuis le 3 janvier jusqu'à aujourd'hui, jour après jour, Seigneur, tu as préservé mon travail. Je veux te rendre grâce. Amen. Je veux te dire merci. Merci, Seigneur. Merci, Père éternel, parce que pour tous ceux parce que tu protèges mon travail, parce que tu protèges le travail de mon frère et de ma soeur. Merci parce que tu protèges le travail de tous ceux qui sont connectés, qui sont à l'emploi, Seigneur. Père, tu protèges nos bénis, Seigneur. Nous ne voulons pas prendre cela pour acquis. Parce qu'il y a plusieurs qui sont envoyés, Seigneur. Merci Oh, infiniment. Père, merci pour moi qui travaille. Merci pour nous qui travaillons jour après jour, Seigneur. Nous pouvons retourner au travail. Reçois toute la gloire, Père. Reçois toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Les étudiants. Dans les études, ça ne va pas. Comme moi, dans mon témoignage que j'ai donné tantôt, prions que chaque étudiant
ceux qui vont à l'école, qui sont aux études. Que le Seigneur nous donne la grâce de toujours retourner, de rendre grâce, de rendre grâce. Nous pouvons mémoriser une certaine quantité d'informations. Rends grâce à Dieu. Tu peux aller dans une salle de classe parce qu'il y a des personnes qui ne sont même pas capables d'être dans une salle de classe avec d'autres personnes pour pouvoir composer leur examen. Tu rends grâce. Tu es capable d'écrire. Tu es capable de rendre grâce au Seigneur pour ça. Tu réfléchis. Tu es intelligent. Rends grâce au Seigneur pour ça et ne prends rien, mais rien pour acquis. Prions. Père, au nom de Jésus-Christ, Père, je te bénis, te rends grâce, Seigneur, merci. Merci pour tous les étudiants, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu donnes la capacité de pouvoir d'avoir une capacité de rétention, Père. Merci, Seigneur, parce que tu donnes la capacité de pouvoir retenir, de pouvoir écrire, Seigneur. Tu donnes la capacité, Seigneur, Papa, de pouvoir être dans une salle de classe au nom de Jésus-Christ. Tu donnes l'intelligence, tu donnes la sagesse, Père. Seigneur, nous ne voulons rien prendre pour acquis. Nous ne voulons rien prendre pour acquis, Seigneur. Et nous voulons prendre une pause pour te dire merci pour ce que tu fais. Merci parce que tu nous tiens la main et tu nous conduis, Seigneur. Papa, il y a plusieurs autres personnes qui sont plus intelligentes que nous. Permette-nous, tu nous as donné cette grâce de pouvoir avancer, Seigneur, de pouvoir passer d'un niveau, Seigneur, à un autre. Père, reçois la gloire, Seigneur, reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Et donne-nous même de comprendre, de connaître, Seigneur, qu'aucun échec n'est final, Père. Parce que ta parole nous dit que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu, Seigneur. Et peu importe ce que l'on traverse, peu importe l'échec devant lequel nous sommes mis, Père, tu es au contrôle et nous devons tout simplement te rendre grâce. Te rendre grâce et te rendre grâce, Seigneur. Père, donne-nous d'être des personnes qui, qui, qui comme ce Samaritain, Seigneur, qui tombent face à tes pieds, Père, pour te rendre grâce et qui crient à haute voix pour te rendre grâce. Père, donne-nous une peur qui te rend grâce. Donne-nous, Seigneur, d'avoir cette vie d'action de grâce, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Placer un aussi pour les étudiants, le fait que tu passes toute une année et qu'on ne te colle pas un plagiat, c'est une grâce. Forcément que tu as copié chez quelqu'un, mais que quelqu'un a copié chez toi et allait remettre son devoir en premier. Et le professeur t'a considéré toi comme plagiat alors que c'est toi qui l'as fait. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer dans des écoles, dans des universités. Mais toi particulièrement, ce n'est pas ton cas. Est-ce que c'est parce que tu es trop prudent? Non, je ne pense pas. Il est temps que tu prennes un moment et que tu dis, Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce pour mon année. Je te dis merci parce que je finis le cours de philo, j'entre dans le cours de mathématiques, mais je ne mélange pas les données. Dès lors que tu te rends compte que ce n'est pas toi en fait qui le fais et que c'est le Seigneur qui te rend capable de faire ce que tu es en train de faire, le sujet d'action de grâce des trompes. Que tu sois parent, que tu ne le sois pas encore, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Grâce à Dieu parce que ce que tu fais, par exemple, pour l'enfant, tu nourris l'enfant, tu l'habilles. Mais est-ce que c'est toi qui fais grandir son cerveau dans la tête? Est-ce que c'est toi qui augmente les centimes après centimes sur la taille de l'enfant? Non. Il est temps que tu t'arrêtes et que tu rendes grâce à Dieu. Il y a tellement d'actions de grâce, tellement de sujets d'actions de grâce, tellement de raisons pour rendre grâce à Dieu.
que même toute une vie ne suffirait pas. Raison pour laquelle nous devons avoir cette vie-là en continu. Dis-toi que l'action de grâce pour ta relation avec le Seigneur, c'est comme l'air que tu respires. Tu ne respires pas 30 minutes et puis tu continues la journée, non. C'est continu, continu. C'est continu. Que le Seigneur nous donne d'avoir cette vie d'action de grâce. Pour celui qui a déjà cette vie, qui travaille, qui est en train d'avancer dans cette vie-là, que le Seigneur lui donne de persévérer, que le Seigneur booste cette vie-là. Pour celui qui avait et qui a baissé à cause des circonstances, le Seigneur nous demande de rendre grâce en tout temps. Il n'a pas juste dit quand tout va bien. De rendre grâce en tout temps. Et c'est vraiment en tout temps. Puis que ce soit correct, que tu te sentes bien ou pas, tu rends grâce. Que le Seigneur te redonne du feu à ta vie d'action de grâce. Et pour celui qui se demandait, je ne vois pas en fait ce que le Seigneur fait. Que le Seigneur t'ouvre les yeux afin que tu puisses réaliser que même le fait de te poser cette question-là, c'est justement parce qu'il veut que tu sortes de cela. Amen. Et que tu entres dans une vie d'action de grâce. Que tu commences à rendre grâce. Et que justement, comme ce lépreux-là qui est revenu, qu'on revienne et qu'on revienne bénir le Seigneur, lui dire merci. Parce qu'il y a un changement dans ma vie d'action de grâce. Dans ce secteur-là de ma relation avec le Seigneur, ce n'est plus en train de sombrer, mais ça prend un coup. Et une chose encore, peu importe ce que le Seigneur fait ce soir, que ce soit celui que le Seigneur a restauré la vie, que le Seigneur est en train de faire entrer dans la vie d'action de grâce, sache que pour maintenir cette vie d'action de grâce, il faut que tu demeures dans l'action de grâce. Il faut que tu demeures dans l'action de grâce. Ça bâtit la relation avec le Seigneur. Ça bâtit la relation avec le Seigneur. Action de grâce. Est-ce que tu es capable d'écrire action de grâce? Je vais rendre grâce. Amen. Amen. Merci d'être resté. Et merci Dieu d'avoir permis que nous puissions avoir ce moment ensemble. Merci Seigneur. Ce moment à ses pieds où il nous a parlé à chacun d'une manière ou d'une autre concernant l'action de grâce. Je veux bénir le Seigneur parce qu'il a rendu cela possible. Amen. Parce qu'il a rendu cela possible. Et je crois que sortir de ce moment, ça ne sera plus pareil pour personne. Il y aura vraiment, vraiment un changement parce qu'il est fidèle. Il est fidèle, il est fidèle. Et ce qu'il dit, ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Et lorsque sa main l'accomplit, on rend grâce. Donc, on tire au terme de notre moment. Et c'est juste ce moment qui est terminé. Ce n'est pas la période d'action de grâce qui est terminée, c'est une vie. Donc, merci infiniment d'être resté. Et pour la rendez-vous le mois prochain pour une heure dans ces pavis. Et comme le lépreux, revenons avec
des témoignages. Revenons avec des témoignages de ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur, il a dit, il est venu témoigner à haute voix. Donc, il n'a pas juste dit merci, genre, dans son cœur, en disant que Seigneur, je te dis merci. Non, il est venu dire à haute voix. Donc, que le Seigneur nous donne de revenir le mois prochain avec des témoignages, parce qu'assurément, il va agir dans chacune de nos vies. Assurément, il y aura des changements. Et je prie que le Seigneur te donne d'être sensible à cela et à le reconnaître, afin d'ouvrir la bouche et de le proclamer tout haut, tout fort, ce que le Seigneur a fait, parce que c'est lui qui le fait. Donc, ce sera tout pour nous ce soir. Merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen.